J'étais le fléau de la meute. L'oméga sans loup, le fardeau dont il fallait se débarrasser. Pendant 18 ans, ce fut mon unique identité. Un murmure empoisonné qui me suivait comme une ombre dans les coins les plus froids de la salle commune. Chaque hiver plus rude, chaque chasse infructueuse, chaque maladie qui frappait un louveteau était de ma faute. Ma faiblesse, disait-il, était une insulte à la déesse Lune elle-même. Alors, quand notre alpha, Thibaut, m'a condamné à mourir de faim, dans la forêt glaciale, personne n'a protesté. C'était logique, juste, une façon de purifier la meute de ma présence maudite. Ils pensaient que la nature sauvage serait ma tombe. Ils ignoraient que la déesse, dans sa sagesse infinie, avait simplement décidé de me faire prendre un autre chemin, un chemin pavé de glace et de sang qui me mènerait directement à mon destin, sous la forme d'un loup mourant au bord d'une falaise. Ma vie au sein de la meute de la forêt sombre était une leçon de survie silencieuse. Je dormais sur une paillasse près des cuisines, là où le froid des montagnes s'infiltrait par les fissures des murs en pierre. Je mangeais les restes, si restes il y avait, et je passais mes journées à accomplir les tâches les plus ingrates, nettoyer les pots, vider les seaux, récurer les sols tachés par la boue et le sang des guerriers. Mon loup intérieur était silencieux, une absence douloureuse que les autres pouvaient sentir, ce qui faisait de moi une anomalie, une coquille vide. L'alpha Thibaut, un mâle brutal dont la fierté était aussi grande que sa cruauté, prenait un malin plaisir à me le rappeler. Ses yeux me suivaient constamment, non pas avec désir, mais avec un mépris si profond qu'il en était physique. Pour lui, j'étais une erreur de la nature, une tache sur l'honneur de sa meute qu'il se devait d'effacer. Le jour de ma condamnation, la tension était palpable. La chasse avait de nouveau échoué et les ventres criaient « famine ». Devant toute la meute, rassemblée, Thibaut m'a traîné au centre du cercle. Son odeur de fureur et de pain aigre emplissait l'air. « C'est elle !» a-t-il hurlé, son doigt pointé vers moi. Sa faiblesse contamine nos terres, elle offense la déesse. Ses paroles étaient un verdict. Il ne m'a pas condamné à une simple punition, mais à un arrêt de mort lent et cruel. Jusqu'à la prochaine chasse fructueuse, tu ne recevras pas une seule miette. Que la forêt juge si tu es digne de vivre. J'ai cherché un regard de pitié, un signe de compassion dans la foule, mais je n'ai trouvé que des visages durs, soulagés d'avoir enfin trouvé une coupable. Chassé hors de la sécurité précaire du camp, le ventre vide, j'ai été forcé de m'enfoncer dans la forêt sombre, un linceul blanc d'où les plus faibles ne revenaient jamais. Les premiers jours furent un enfer de glace. Le froid mordait ma peau à travers mes vêtements usés, et la faim était une bête sauvage qui me rongeait de l'intérieur. Je survivais grâce aux leçons de ma mère, une herboriste que la meute avait oubliée. Je reconnaissais les racines comestibles sous la neige et les quelques baies gelées qui s'accrochaient encore aux branches. Chaque bouchée était amère, à peine suffisante pour entretenir la flamme vacillante de ma vie. La solitude était une torture, mais une partie de moi se sentait étrangement libérée. Loin des regards méprisants et des murmures cruels, je n'étais plus le fléau, j'étais juste Sélène, une créature luttant pour sa survie, comme toutes les autres dans cette forêt impitoyable. Mais alors que mes forces commençaient à m'abandonner, je l'ai trouvé. Il gisait au bord d'une falaise balayée par le vent, une masse sombre et immobile contrastant violemment avec la neige immaculée. C'était un loup mais d'une taille que je n'aurais jamais cru possible. Sa fourrure était noire comme une nuit sans lune, épaisse et emmêlée de sang gelé. Il était plus grand que Thibaut dans sa forme de loup, plus grand que n'importe quel alpha que j'avais jamais aperçu. Une aura de puissance brute et ancienne émanait de lui, même dans son état quasi comateux. Des blessures profondes et noires marquaient son flanc, et une odeur nauséabonde de poison et de magie obscure flottait autour de lui. Il était en train de mourir. La loi de la meute était claire. Un étranger, surtout un loup si manifestement puissant et dangereux, devait être laissé à son sort. S'approcher était une folie. Pourtant, je ne pouvais pas bouger. Mon instinct hurlait de fuir, de me cacher, mais quelque chose d'autre de plus profond me retenait. Alors que je m'approchais à pas prudents, l'une de ses paupières s'est soulevée. Un œil doré, brillant comme de l'or en fusion, s'est fixé sur moi. Il n'y avait pas de sauvagerie dans ce regard, pas de menace. Il y avait une intelligence ancienne, une conscience aiguë, et une douleur si profonde qu'elle a fait écho à la mienne. Dans cet instant, il n'était plus un monstre ou une menace. Il était une âme qui se battait, tout comme moi. La compassion, cette faiblesse pour laquelle on m'avait banni, a submergé ma peur,
Je ne pouvais pas le laisser mourir. Pas comme ça. Pas seul dans le froid. Avec des gestes lents, je me suis agenouillé à ses côtés. J'ai posé une main tremblante sur sa fourrure. Elle était rêche et glacée, mais sous ma paume, j'ai senti une légère chaleur, le battement faible de son cœur. Son odeur, sous le miasme du poison et du sang, était enivrante. Elle sentait la terre. Après une pluie d'orage, les pins des hautes montagnes et une puissance si primale qu'elle a fait vibrer quelque chose en moi, un loup endormi que je ne savais même pas posséder. Il a laissé échapper un grondement sourd, si bas que je l'ai plus senti qu'entendu, mais il n'a pas bougé. C'était une acceptation. Utilisant les connaissances de ma mère, j'ai commencé à nettoyer ses plaies avec de la neige propre, cherchant des yeux les herbes que je savais capables de contrer le poison, même si elles étaient rares en cette saison. Ce soir-là, j'ai partagé mes maigres racines avec un monstre mourant, et pour la première fois, je ne me suis pas senti seul. Comment une oméga sans loup et le roi Alpha, le plus sanguinaire de l'histoire, pourraient-ils être faits l'un pour l'autre? Et pourquoi le destin a-t-il mis si longtemps à nous unir? Avant que je ne vous raconte comment ce jugement injuste, cette fuite à travers la forêt ou cette odeur de pluie et de sang ont changé mon destin, n'oubliez pas de commenter de quelle meute vous m'écoutez et de vous abonner à la chaîne. J'adore savoir qui est de mon côté. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer le moment où ils ont découvert qui j'étais vraiment. Pendant 7 jours et 7 nuits, ma vie s'est résumée à un rituel fragile. Chaque aube glaciale, je quittais la chaleur relative de notre abri précaire, une petite grotte à peine assez grande pour nous deux, pour chercher des racines sous la neige et gratter l'écorce des pins, une nourriture de misère qui nous maintenait en vie. Je passais des heures à broyer des herbes médicinales entre des pierres gelées, appliquant les cataplasmes sur ses plaies purulentes avec des mains tremblantes. Lui, le loup noir, restait silencieux. Il me suivait de ses yeux d'or en fusion, une lueur d'intelligence perçant à travers le voile de la fièvre et de la douleur. Il ne me menaçait jamais. Il acceptait mes soins, buvait l'eau fondue que je lui offrais dans le creux de mes mains et mangeait les maigres portions que je plaçais devant son museau. Un pacte muet s'était noué entre nous, celui de 2 créatures au bord du gouffre, se raccrochant l'une à l'autre pour ne pas tomber. Son odeur était la chose la plus déroutante. Au début, elle était masquée par le relent métallique du sang et l'odeur âcre du poison. Mais à mesure que mes remèdes faisaient effet, sa véritable essence commençait à percer. C'était un parfum enivrant de terre humide après un orage d'été, de pin, chauffé par le soleil et de musc puissant, une fragrance si profondément masculine et dominante qu'elle faisait vibrer quelque chose au plus profond de moi. C'était une odeur de foyer, de sécurité, de puissance. Une contradiction totale avec ma réalité. Comment pouvais-je me sentir en sécurité près d'une bête si manifestement létale? Mon instinct, ou ce qu'il en restait, était en guerre. Une partie de moi hurlait de fuir cette présence écrasante, tandis qu'une autre, plus profonde et plus affamée, aspirait à s'y blottir et à ne plus jamais en bouger. C'était une folie, une douce et dangereuse folie. Chaque fois que je le touchais pour changer un bandage, je devais combattre les murmures de ma propre meute. Indigne, souillé, sans loup, les mots de Thibaut résonnèrent dans ma tête. Que penserait ce magnifique prédateur s'il savait ce que j'étais? Une coquille vide, une aberration, une oméga incapable de se transformer. La honte me brûlait la gorge. Il me rejetterait, avec un dégoût encore plus grand que les autres. La pensée était si douloureuse qu'elle me coupait le souffle. Alors je me cachais derrière mon rôle de guérisseuse, espérant que dans sa souffrance, il ne percevrait pas ma propre imperfection. Je le soignais pour survivre, mais aussi pour retarder le moment inévitable où il retrouverait ses forces et me verrait pour ce que j'étais vraiment, une imposture. La 4e nuit, un blizzard s'est abattu sur la montagne. Le vent hurlait comme une âme, en peine, projetant des murs de neige contre l'entrée de notre grotte. Le froid était si intense qu'il semblait vouloir geler le sang dans mes veines. Blotti contre la paroi rocheuse, je grelottais de manière incontrôlable, mes dents s'entrechoquant. C'est alors que j'ai senti un mouvement. Le loup, malgré sa faiblesse, s'était traîné jusqu'à moi. Il s'est couché, enroulant son corps immense autour de mon dos frêle, me protégeant du vent glacial. Sa fourrure était rêche, mais une chaleur profonde émanait de lui, une fournaise vivante qui a lentement chassé le froid de mes os. Un grondement sourd et protecteur a vibré dans sa poitrine, un son qui ne disait pas « je suis un monstre », mais « tu es en sécurité ».
Cette nuit-là, protégé par le plus grand prédateur de cette forêt, j'ai dormi sans cauchemar pour la première fois depuis des années. Le contact de son corps contre le mien a déclenché une réaction que je n'aurais jamais pu anticiper. Une chaleur intense, bien plus profonde que celle de sa fourrure, s'est propagée de ma peau à la sienne. Un courant électrique qui a semblé réveiller chaque nerf de mon corps. C'était un choc, une reconnaissance primale qui transcendait la logique. Mon cœur s'est mis à battre à un rythme effréné, non pas de peur mais d'une sorte de résonance. C'était comme si une partie manquante de mon âme venait de trouver son contrepoint. Il a dû le sentir aussi, car son grondement s'est adouci pour devenir un murmure apaisant, et il a poussé doucement son museau contre ma nuque. L'instinct, si longtemps silencieux en moi, hurlait une seule vérité. Cet être était le mien, et j'étais à lui. C'était terrifiant, illogique et absolument indéniable. Au matin du 7e jour, le changement fut radical. Le soleil perçait à travers les nuages, et une étrange quiétude régnait dans la forêt. La fièvre du loup était tombée. Ses yeux dorés étaient clairs, vifs, et fixés sur moi avec une intensité qui me clouait sur place. L'odeur de poison avait complètement disparu, laissant place à ce parfum pur et puissant de pluie et de forêt qui était devenu mon encre. Il s'est levé, chancelant légèrement, mais avec une force retrouvée qui était stupéfiante. Il m'a observé pendant un long moment, une expression indéchiffrable dans son regard. Puis, sous mes yeux ébahis, l'impensable s'est produit. Un craquement sinistre a retenti, celui d'os se brisant et se reformant. Sa silhouette s'est tordue, sa fourrure s'est rétractée, et la bête a laissé place à l'homme. Il était la créature la plus magnifique et la plus terrifiante que j'ai jamais vue. D'une taille et d'une carrure qui faisaient paraître Thibaut chétif, il se tenait nu devant moi, son corps une tapisserie de muscles puissants et de cicatrices anciennes qui racontaient des histoires de batailles sanglantes. Ses cheveux, noirs comme la fourrure de son loup, tombaient sur ses épaules larges, mais c'étaient ses yeux qui me captivaient, le même or en fusion, brillant d'une intelligence royale et d'une autorité absolue. Il n'était pas un simple loup-garou, il était la royauté incarnée, un roi sorti d'une légende. La peur, froide et familière, a saisi mon cœur. J'avais partagé mon abri et ma nourriture non pas avec une bête, mais avec un alpha d'un rang si élevé que je n'aurais même pas dû oser croiser son regard. Tu m'as sauvé. Sa voix était un grondement profond, une vibration qui a résonné à travers le sol et jusqu'à mes os. Ce n'était pas une question, mais une déclaration, un fait. J'ai reculé d'un pas, puis de deux, mon instinct de survie prenant le dessus. La gratitude d'un tel être pouvait être aussi dangereuse que sa colère. Il a vu ma peur, et une ombre de douleur a traversé son visage. Il a fait un pas prudent vers moi, levant les mains en un geste apaisant. « N'aie pas peur, je ne te ferai aucun mal. » Ses paroles étaient douces, mais son aura de puissance était si écrasante que j'avais l'impression que l'air lui-même se pliait à sa volonté. Mon esprit était vide, incapable de formuler une réponse. J'étais Sélène, le fléau, l'oméga sans loup, et j'étais seul face à un dieu de la guerre. « Quel est ton nom » a-t-il demandé, sa voix plus douce cette fois, comme s'il craignait de me briser. J'ai avalé ma salive, ma gorge sèche. « Sélène » ai-je murmuré, le son à peine audible. Il a hoché la tête, et la façon dont il a répété mon nom était une caresse, un baume sur des années de mépris. « Sélène » il a fermé, les yeux un instant, inspirant profondément. Quand il les a rouverts, l'or de ses iris brillait d'une flamme nouvelle, une lueur de reconnaissance et de choc absolu. Il me sentait vraiment pour la première fois, sans le filtre de la douleur ou du poison. Un seul mot a franchi ses lèvres, un souffle chargé d'incrédulité, de révérence et d'une possessivité si intense qu'elle a fait vibrer l'air entre nous. Compagne. Le mot a frappé comme la foudre. Compagne. Mat. La chose la plus sacrée, le lien le plus puissant qu'un loup puisse connaître. Et il était dirigé vers moi. Le rire qui m'a échappé était un son brisé, hystérique. Non, c'est impossible. Vous vous trompez. Les larmes me sont montées aux yeux, des larmes de terreur et de désespoir. C'était trop cruel. La déesse ne pouvait pas me donner un aperçu d'un tel paradis pour me le retirer aussitôt. Je suis une oméga, ai-je avoué, les mots me déchirant la gorge. Une sans loup, je ne peux même pas me transformer. Je suis brisé. J'ai tout déballé, ma plus grande honte, ma malédiction, m'attendant à voir le dégoût et le rejet dans ses yeux.
J'étais prête pour la douleur finale, celle qui allait enfin m'achever. Mais le dégoût n'est jamais venu. Au lieu de cela, son visage s'est durci, ses traits se transformant en un masque de fureur glaciale. Mais cette rage n'était pas pour moi. Il a franchi la distance qui nous séparait en une seule enjambée, et avant que je puisse réagir, il m'a prise dans ses bras. Il m'a tenue contre sa poitrine nue, son corps une forteresse de chaleur et de force. Il a enfoui son visage dans mes cheveux, inspirant mon odeur comme un homme qui se noie et qui trouve enfin de l'air. « Peu m'importe que tu sois oméga, bêta ou alpha », a-t-il grondé, sa voix une promesse de violence contre le monde entier. « Tu sens comme le destin, tu sens comme la mienne. » Il s'est écarté juste assez pour me regarder dans les yeux, son regard d'or brûlant d'une certitude absolue. « Et quiconque t'a fait croire que tu étais brisé le paiera de son sang. Je te le jure sur mon âme. » À cet instant, je ne connaissais pas encore son nom, Cassian. Je ne savais pas qu'il était le roi alpha de tous les territoires du continent, le loup le plus craint et le plus respecté de notre monde. Je ne savais pas que l'embuscade qu'il avait laissée pour mort était le fruit d'une trahison qui menaçait de plonger nos terres dans le chaos. Tout ce que je savais, c'était la sensation de ses bras autour de moi, la chaleur de sa peau contre la mienne, et la vérité indéniable qui résonnait dans chaque fibre de mon être. Cet homme, ce roi, ce prédateur magnifique, était mon compagnon, et il venait de déclarer la guerre à tous ceux qui m'avaient fait du mal. Mon exil n'était pas une fin, c'était un commencement. La peur était toujours là, nichée au fond de mon ventre, mais elle était maintenant accompagnée d'une nouvelle émotion, une chose fragile et tremblante que j'osais à peine nommer, l'espoir. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me regardait et ne voyait pas une faiblesse, mais une chose précieuse à protéger. Il ne voyait pas une oméga sans loup, mais sa compagne. Sa chaleur était un bouclier, son odeur une promesse. Il ne savait rien de moi, de ma vie de servitude, des humiliations quotidiennes, du froid et de la faim qui avaient été mes seuls compagnons. Mais son instinct, l'instinct puissant et infaillible de l'alpha des alphas, lui avait tout dit. Il avait reconnu mon âme avant même que j'aie eu le courage de la lui montrer. Et en retour, mon propre loup silencieux, l'esprit endormi en moi, a remué pour la toute première fois, répondant à l'appel de son roi. Notre fragile paix fut brisée par un son qui n'appartenait pas à la forêt. Un craquement sec, non pas celui d'une branche sous le poids de la neige, mais celui d'un pied lourd et peu précautionneux. En un instant, l'homme devant moi disparut, remplacé par le prédateur. Le corps de Cassian se tendit, comme une corde d'arc, chaque muscle saillant sous sa peau marquée de cicatrices. Il se plaça devant moi, un rempart de chair et de fureur, son odeur de pluie et de pain s'intensifiant, devenant un avertissement territorial. Ses yeux dorés, qui quelques secondes plus tôt me regardaient avec une adoration déconcertante, étaient maintenant des éclats de lave en fusion, balayant l'orée des bois. Un grondement sourd et guttural vibra dans sa poitrine, si puissant que je le sentis résonner dans mes propres os. Ce n'était plus le roi qui parlait, c'était le loup, l'alpha suprême, et il venait de sentir une menace pour ce qui lui appartenait. « Renégat » siffla-t-il, le mot à peine audible par-dessus le vent glacial. Il n'eut pas besoin de m'en dire plus. Les renégats étaient les parias de notre monde, des loups chassés de leur meute pour des crimes odieux, rendus fous par la solitude et la faim. Ils chassaient en meute désorganisée et vicieuse, s'attaquant aux faibles, attirés par l'odeur du sang et de la vulnérabilité. Mon sang, son sang. Nous étions un phare pour eux dans cette immensité blanche. La peur, une vieille amie familière, me glaça le sang. Mais la présence de Cassian devant moi était une fournaise qui l'empêchait de me paralyser complètement. Il était encore faible, je le savais. Les 7 jours de quasi-agonie avaient laissé des traces. Mais en le voyant se dresser, prêt à affronter une meute entière pour me protéger, je compris que sa force ne résidait pas seulement dans ses muscles, mais dans sa volonté indomptable. D'un geste brusque mais sans brutalité, il me poussa vers le fond de la grotte. « Reste ici », ordonna-t-il, sa voix ne tolérant aucune discussion. « Quoi que tu entendes, ne bouge pas. » C'était un ordre d'alpha et une partie primale de moi, une partie que j'ignorais posséder, voulait se soumettre sans poser de questions. Mais une autre partie, la Sélène qui avait survécu seule, se rebellait. Je ne pouvais pas me cacher pendant qu'il se battait pour moi, surtout dans son état. Alors que les premières silhouettes décharnées et aux yeux fous apparaissaient à l'entrée de la grotte, leur grognement emplissant l'air d'une puanteur de mort et de désespoir, je cherchais frénétiquement des yeux quelque chose,
n'importe quoi qui pourrait nous aider. Mes doigts se refermèrent sur une pierre lourde et lisse, une piètre arme, mais c'était mieux que rien. Mon cœur battait à tout rompre, un tambour de guerre dans le silence tendu qui précédait l'assaut. Le combat fut une explosion de violence primitive. Cassian ne se transforma pas complètement, conservant la forme et la dextérité d'un homme, mais se battant avec la sauvagerie d'un loup. Il était une tornade de mort et de fureur. Les sons étaient atroces, des craquements d'os, des hurlements de douleur étranglés, le bruit sourd de la chair se déchirant. Il se déplaçait avec une grâce mortelle, ses mains nues devenant des griffes, ses coups précis et dévastateurs. Il n'était pas seulement un guerrier, il était la guerre incarnée. Les renégats, bien que plus nombreux, étaient désorganisés, animés par une faim stupide. Ils se jetaient sur lui les uns après les autres, et les uns après les autres, ils tombaient. Je regardais, horrifié et fasciné, la peur se mêlant à une admiration terrifiante. Cet homme, ce roi, était prêt à déchaîner l'enfer pour me garder en sécurité. Alors que la bataille faisait rage, mon regard fut attiré par un détail qui me glaça, d'effroi. L'un des renégats, plus malin que les autres, se tenait en retrait, armé d'une arbalète rudimentaire. La pointe du carreau était enduite d'une pâte sombre et huileuse, dont l'odeur subtile mais nauséabonde me parvint malgré le chaos. De l'aconite, le tulou, le même poison qui avait failli coûter la vie à Cassian. Ils n'étaient pas seulement venus pour se nourrir, ils étaient venus pour l'achever. Mon sang se figea. Il était trop concentré sur les ennemis qui l'assaillèrent de front, pour voir la menace dans son dos. « Cassian !» criai-je, ma voix se brisant dans la panique. Mon cri le déconcentra une fraction de seconde, mais ce fut suffisant. Le renégat tira. Le carreau siffla dans l'air. Cassian, alerté par mon cri, pivota juste à temps pour éviter un coup fatal. Mais il ne fut pas assez rapide. La pointe empoisonnée lui entailla profondément le bras, laissant une estafilade noire sur sa peau. Un rugissement de pure agonie et de rage déchira l'air, un son si puissant qu'il fit trembler la roche. La fureur décupla ses forces. En un éclair, il se jeta sur l'arbalétrier et le combat se termina dans un dernier gargouillis sanglant. Quelques secondes plus tard, le silence retomba, lourd et oppressant, seulement troublé par le sifflement du vent et le bruit de la respiration haletante de Cassian. Il se tenait au milieu des corps de ses ennemis, victorieux, mais le sang noir qui coulait de son bras me disait que nous venions de perdre une bataille bien plus importante. Il chancela, portant une main à sa tête comme si le monde tournait autour de lui. Le poison agissait vite sur un organisme déjà affaibli. Il tomba à genoux, son corps puissant, secoué de spasmes. Oubliant la peur, le carnage et le froid, je me précipitai à ses côtés. « Cassian !» Il leva vers moi des yeux où l'or commençait à être voilé par la douleur et la fièvre. J'arrachai une large bande du bas de ma tunique et pressai le tissu sur la plaie pour tenter de ralentir le saignement, mais je savais que c'était inutile. Le poison était déjà dans son sang. Laconie, murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. Les souvenirs des leçons de ma mère me revinrent en un flot désespéré. Il fallait extraire le poison, le neutraliser. Il n'y avait pas de temps à perdre. « Regarde-moi » dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Je pris son visage entre mes mains, le forçant à me fixer. « Je peux t'aider, mais tu dois me faire confiance. » Dans son regard, embrumé, je vis une lueur de confiance absolue, une reddition totale qui me serra le cœur. Il hocha faiblement la tête. Sans hésiter, je me penchai sur sa blessure. L'odeur de son sang, mêlée à son parfum enivrant de terre et de pluie, était un assaut pour mes sens, mais je la repoussai. Je savais ce que je devais faire, même si l'idée était archaïque et risquée. Je portai la plaie à mes lèvres et, fermant les yeux, j'aspirai le sang empoisonné, le recrachant immédiatement sur la neige souillée. Je le fis encore et encore, jusqu'à ce que le goût métallique du sang ne soit plus mêlé à l'amertume du poison. Chaque contact de mes lèvres sur sa peau était une torture et une bénédiction. Une chaleur intense, qui n'avait rien à voir avec la fièvre, se propageait de son corps au mien. C'était une énergie pure, un courant électrique qui faisait vibrer chaque parcelle de mon être. La connexion entre nous, le lien de compagnon s'enflammait, rendu plus intense par la proximité. Le sang, la vie et la mort. Je sentais son loup répondre au mien, une reconnaissance primale qui transcendait la conscience. Il gémit, un son rauque qui était un mélange de douleur et d'autre chose, quelque chose de plus profond, de plus affamé. Mon propre corps répondait,
une chaleur s'accumulant dans le bas de mon ventre, un désir ardent et inconnu qui me faisait rougir malgré le froid mordant. Je le sauvais, mais en même temps, quelque chose en moi s'éveillait, quelque chose de sauvage et d'inéluctable. Quand j'eus fini, j'étais épuisée, tremblante. J'avais réussi à extraire la majeure partie du poison, mais il était encore terriblement faible, grelottant de froid et de choc. Dehors, le blizzard avait repris de plus belle, transformant le monde en un tourbillon blanc et aveuglant. Nous étions piégés. Je savais que si nous ne nous réchauffions pas, le froid l'achèverait. Je l'aidai à se traîner plus au fond de la grotte, loin des corps et du vent. Nous nous effondrâmes sur le sol glacé, nos souffles formant des nuages de vapeur dans l'air glacial. Il était si froid au toucher. Une seule solution s'imposait, aussi terrifiante qu'inévitable. Je me suis allongé contre lui, pressant mon corps frêle contre son flanc musclé. Il sursauta à mon contact, mais ne me repoussa pas. Lentement, avec une hésitation qui me coûtait, je passai un bras autour de sa taille et posai ma tête sur sa poitrine. Je pouvais sentir les battements lents et laborieux de son cœur sous mon oreille. Il était vivant. C'était tout ce qui comptait. Il laissa échapper un soupir tremblant et d'un geste lent, son bras valide vint m'entourer, me tirant plus près encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul centimètre d'espace entre nous. Son corps était une forteresse glacée, mais au plus profond, je sentais une braise de chaleur qui luttait pour ne pas s'éteindre. « Reste », murmura-t-il, sa voix un souffle rauque contre mes cheveux. « Ne me quitte pas. » Sa demande n'était pas celle d'un roi à un sujet, mais celle d'un homme à sa moitié, à son ancre dans la tempête. La possessivité dans sa voix n'était plus effrayante. Elle était rassurante. C'était la promesse silencieuse qu'il ferait de même pour moi. Blotti contre lui, partageant la chaleur de nos corps pour survivre, une certitude s'installa dans mon cœur avec la force d'une révélation. Cet homme n'était pas seulement un roi puissant ou un guerrier terrifiant. Il était le loup qui s'était enroulé autour de moi pour me protéger d'un blizzard. Il était l'âme qui avait reconnu la mienne avant même de connaître mon nom. Il était Cassian. Il était à moi. Et je réalisais, avec un choc qui me coupa le souffle, que je n'étais plus Sélène, l'Oméga sans loup. J'étais sa compagne. Et pour le protéger, pour le garder en vie, je deviendrais tout ce qu'il faudrait que je sois. Une guérisseuse, une guerrière, une reine. Le froid et la peur n'avaient plus d'emprise sur moi. Une nouvelle chaleur naissait en moi, une chaleur qui venait de la certitude d'avoir enfin trouvé ma place. Et cette place était à ses côtés. Peu importait ce que le destin nous réservait, nous y ferions face ensemble. Mon loup, si longtemps silencieux, murmura son accord au fond de mon âme. Enfin, nous étions à la maison. Le retour fut une agonie silencieuse. Cassian, bien que toujours marqué par le poison, dégageait une aura de détermination glaciale qui semblait geler l'air autour de lui. Il avait décrété que nous retournerions à la meute de la forêt sombre. Pour lui, c'était une nécessité stratégique, une façon de reprendre le contrôle, de punir les traîtres et de consolider son pouvoir. Pour moi, c'était un retour dans la gueule du loup, un retour dans la cage que j'avais fui. La forêt, qui aurait dû être mon tombeau, était devenue mon sanctuaire, un lieu où j'étais simplement Sélène, la guérisseuse, la compagne. Mais en descendant les sentiers enneigés à ses côtés, chaque pas me rapprochait de mon ancienne identité. Sélène, le fléau, l'indigne. La chaleur de sa main dans la mienne était mon unique ancre dans la tempête de peur qui menaçait de me submerger. Il pensait me ramener à la maison, mais il ignorait qu'il me ramenait en enfer. Notre arrivée provoqua une onde de choc qui se propagea à travers le camp comme une décharge électrique. Les gardes à l'entrée se figèrent, leurs yeux s'écarquillant d'incrédulité et de terreur, en reconnaissant le roi Alpha qu'ils croyaient tous morts. Puis leurs regards se posèrent sur moi, à ses côtés, et l'incrédulité se mua en un mépris confus. Thibaut fut le premier à accourir, son visage un masque de fausse déférence. « Mon roi !» s'exclama-t-il en s'inclinant si bas que son front frôla la neige. « Par la déesse, vous êtes vivant. Nous avons remué ciel et terre pour vous trouver. » Puis son regard se darda sur moi, un éclair de haine pure brillant dans ses yeux. « Cette Oméga, elle était avec vous? Elle a dû vous attirer dans un piège. C'est une créature sauvage, une traîtresse. C'est... » Mot était du venin, la première pierre d'un mur qu'il comptait construire entre Cassian et moi. La réponse de Cassian fut immédiate et sans équivoque. Il resserra sa prise sur ma main et me tira contre son flanc, son geste un acte de possession publique et indiscutable.
Son odeur de pluie et de pain s'intensifia, marquant son territoire, me marquant comme sienne. Elle m'a sauvé la vie pendant que des lâches comme toi laissaient leur roi pour mort. Sa voix était un grondement si bas et si menaçant que Thibaut recula d'un pas. Elle est ma compagne, ma Luna. Quiconque lui manque de respect me manque de respect, et je ne suis pas un roi clément. Il ne me laissa pas le temps de réagir, me guidant d'un pas autoritaire vers les quartiers de l'Alpha, les plus grands et les plus chauds du camp, ceux qui m'avaient toujours été interdits. Il pensait me protéger en m'élevant, mais je sentais les centaines de regards dans mon dos. Il venait de faire de moi la cible la plus visible de toute la meute. Les murmures commencèrent presque immédiatement, un poison insidieux qui s'infiltrait par les fissures des murs. Une sans loupe, comme Luna, le roi a perdu l'esprit. Elle sent la forêt, la terre, elle est sauvage, pas digne de se tenir à ses côtés. Thibaut avait raison, c'est une malédiction. Elle l'a ensorcelée avec une magie noire. Chaque mot était une épine qui ravivait les blessures de mon passé. J'essayais de les ignorer, de me concentrer sur la chaleur du feu, dans la cheminée ou sur la douceur des fourrures que Cassian avait fait déposer pour moi, mais c'était impossible. Leurs voix étaient les mêmes qui m'avaient condamné, et la peur qu'elles inspirent était profondément ancrée en moi. Je recommençais à me voir à travers leurs yeux, une imposture, une erreur, une souillure sur la magnificence de mon compagnon. La confrontation la plus directe vint d'une louve nommée Adeline, la bêta de Thibaut. Elle était grande, sculpturale, avec des cheveux blonds comme le blé et des yeux bleus aussi froids que la glace des montagnes. Elle me trouva seule près de la source chaude, alors que je tentais de laver l'odeur de la peur de ma peau. « Alors c'est toi » dit-elle, sa voix suave mais chargée de mépris. « La petite chose des bois qui a réussi à séduire un roi affaibli. Ne crois pas que cela va durer. Il a besoin d'une Luna forte, de sang pur, capable de lui donner des héritiers puissants, pas d'une coquille vide, d'un défaut de la nature. » Elle s'approcha, son aura de bêta pressant sur moi, tentant de me faire baisser les yeux. Il était promis à une autre lignée, une alliance qui devait renforcer son royaume. Tu n'es qu'un obstacle que l'on peut facilement écarter. Je ne sus jamais si Cassian avait entendu ces paroles ou s'il avait simplement senti ma détresse, mais il apparut comme une ombre furieuse à l'orée des arbres. Le changement en lui fut terrifiant. Ses yeux dorés devinrent des fentes reptiliennes, et un grognement si sauvage s'échappa de sa gorge que même les oiseaux se turent. Il ne dit pas un mot. Il saisit Adeline par le bras, avec une force qui la fit crier de douleur, et la projeta au sol devant moi. « À genoux !» ordonna-t-il, sa voix le tonnerre avant l'orage. Tremblante, Adeline obéit. « Tu vas présenter tes excuses à ta Luna. Et ensuite, tu passeras une semaine à nettoyer les latrines avec tes mains nues, pour te souvenir de la place qui est la tienne lorsque tu t'adresses à ta reine. » Sa punition était brutale, publique et humiliante. Elle a cimenté son autorité, mais elle a aussi fait de moi l'objet de la haine la plus profonde, non seulement d'Adeline, mais de tous ses partisans. Cette nuit-là, pour la première fois, je me suis disputé avec lui. « Tu ne vois pas ce que tu fais ?» lui dis-je, ma voix tremblante de frustration et de peur, alors qu'il pensait une égratignure que je m'étais faite sur la main. « Chaque fois que tu me défends comme ça, tu ne fais que jeter de l'huile sur le feu. Ils me détestent encore plus. Ils te voient comme un tyran aveuglé par une oméga indigne. Je suis ton point faible, Cassian. Ils utiliseront leur haine pour moi pour t'atteindre. » Des larmes de rage impuissante me montèrent aux yeux. « Laisse-moi partir. Laisse-moi retourner dans la forêt. Je serai en sécurité, et toi aussi. » Il me saisit le visage entre ses grandes mains, me forçant à le regarder. « Jamais !» gronda-t-il, une douleur féroce dans ses yeux. « Tu es ma force, pas ma faiblesse. Et je réduirai ce monde en cendres avant de te laisser repartir seul. » Thibaut, voyant que la force brute et l'intimidation ne fonctionnaient pas, changea de tactique. Il devint plus rusé, plus venimeux. Le lendemain, devant le conseil des anciens de la meute, il joua sa carte maîtresse. Avec une fausse humilité, il s'inclina devant Cassian. « Mon roi, personne ici ne doute de votre parole, mais la loi est la loi, et la tradition est le cœur de notre meute. Le lien qui vous unit à cette femme est né dans des circonstances exceptionnelles. Pour apaiser les craintes de la meute et légitimer votre union aux yeux de la déesse, je demande humblement un jugement de la lune, un rituel sacré pour prouver que son esprit est aussi pur que votre cœur le croit. » C'était un coup de maître. Il ne m'accusait plus directement, il se cachait derrière la piété et la tradition,
me présentant comme un mystère à résoudre pour le bien de tous. Le piège était parfait. Le jugement de la lune était une ancienne cérémonie, rarement utilisée. Conçue pour tester l'âme d'un loup, il ne s'agissait pas de prouver des faits, mais de mesurer la pureté de l'esprit face à la déesse. En réalité, c'était un procès public où la perception et la persuasion comptaient plus que la vérité. Thibaut prévoyait de tout utiliser contre moi. Mon statut de sans-loup serait présenté comme une preuve que la déesse m'avait déjà jugé et rejeté. Ma survie dans la forêt, comme un pacte avec des esprits sombres, ma connaissance des herbes comme de la sorcellerie. Il allait me peindre comme une créature corrompue qui avait séduit le roi par la ruse et la magie noire. Et devant un jury d'anciens superstitieux et d'une meute déjà hostile, ces mensonges auraient dans le poids de la vérité. Cassian était pris au piège et il le savait. Refuser le jugement serait un aveu de faiblesse, une confirmation tacite que sa compagne avait quelque chose à cacher. Cela saperait son autorité plus sûrement que n'importe quelle rébellion armée. L'accepter, c'était me jeter dans une arène où les règles étaient truquées contre moi. Je vis la fureur et l'impuissance se battre dans ses yeux d'or. Après un silence qui sembla durer une éternité, il se leva, sa taille dominant l'assemblée. « J'accepte !» Sa voix résonna contre les murs de pierre. « Que le jugement ait lieu dans 3 jours, à la pleine lune. La déesse elle-même témoignera de la pureté de ma Luna. » Il me regarda, son expression, un mélange de confiance forcée et d'inquiétude profonde. Il croyait en moi, mais je voyais le piège se refermer sur nous. Les 3 jours qui suivirent furent une forme de torture psychologique. Conformément à la tradition du jugement, je fus isolé dans une cabane à l'écart du camp, officiellement pour me purifier. En réalité, j'étais une prisonnière. Des gardes loyaux à Thibaut étaient postés à ma porte, et les quelques servantes qui m'apportaient de l'eau et du pain me regardaient avec un mélange de peur et de dégoût. Cassian n'avait pas le droit de me voir, occupé à déjouer les manœuvres politiques de Thibaut au sein du conseil. Je n'avais jamais été aussi seul. Le silence était assourdissant, seulement brisé par le vent qui hurlait à travers les pins, un son qui me rappelait ma liberté perdue. Je passais des heures à fixer mes mains, me demandant si elles étaient celles d'une guérisseuse ou, comme ils le disaient tous, celles d'une sorcière. La veille du jugement, alors que l'obscurité s'épaississait, un bruit léger me fit sursauter. Une vieille Oméga, l'une des rares qui m'avait parfois montré une once de pitié dans mon enfance, se tenait à la fenêtre. Elle ne dit rien, mais me tendit un petit sachet en tissu. À l'intérieur, je sentis les feuilles séchées de verveine et une petite pierre de lune lisse et froide. « Ta mère croyait en la protection des anciens », murmura-t-elle, avant de disparaître aussi silencieusement qu'elle était apparue. Ce petit acte de bonté fut un baume sur mon âme effrayée. Mais plus tard cette nuit-là, un autre message me fut délivré. Un bruit sourd contre ma porte me réveilla en sursaut. En regardant par la fente, je vis un corbeau noir, le cou brisé, cloué au bois. Un avertissement brutal et sans équivoque. Il n'y aurait pas de pitié. Il voulait ma mort. Cette nuit-là, il enfreignit les règles. Alors que la lune était à son zénith, la porte de ma cabane s'ouvrit sans un bruit. Cassian se tenait là, son visage sculpté par les ombres, une angoisse à peine contenue dans ses yeux. Il entra et referma la porte, nous enfermant dans notre propre monde. Il ne dit rien, se contentant de me prendre dans ses bras, de m'en serrer si fort que j'avais l'impression qu'il essayait de fusionner nos 2 corps en un seul. Il enfouit son visage dans mon cou, respirant mon odeur comme si c'était le seul air pur qui lui restait. « J'ai peur, Célène », avoua-t-il, sa voix un murmure rauque contre ma peau. C'était la première fois que je le voyais vulnérable, dépouillé de son armure de roi. « Pas pour moi, pour toi. » Il se recula, me tenant par les épaules. « Mais je crois en toi. Plus qu'en la déesse elle-même. Tu es la vérité la plus pure que j'ai jamais connue. » Au matin, quand les gardes vinrent me chercher, j'étais changé. La peur était toujours là, un nœud froid dans mon estomac, mais elle n'était plus seule. La confession de Cassian, sa foi inébranlable en moi, avait allumé une nouvelle flamme en mon sein. Une flamme de défi. Je n'étais plus seulement Célène, l'Oméga rejeté qui luttait pour survivre. J'étais Célène, la compagne du roi Alpha, une femme qui avait sauvé un dieu et qui était aimée en retour. En marchant vers la clairière du jugement, la tête haute, je sentais le poids de tous les regards sur moi. Ils s'attendaient à voir une victime tremblante, une coupable facile. Ils allaient être déçus. Je marchais vers mon procès, non pas comme une agnelle vers l'abattoir,
mais comme une reine se rendant à son couronnement. Qu'il vienne. J'étais prête. La clairière était un amphithéâtre de haine. La pleine lune, froide et indifférente, baignait la scène d'une lumière spectrale, transformant chaque visage de la meute en un masque de jugement. Ils formaient un cercle serré, une muraille de corps hostiles, leurs yeux brillants dans l'obscurité, avides de voir le fléau enfin puni. Je me tenais au centre, seul, le froid de la neige s'infiltrant à travers les semelles usées de mes bottes. La peur était là, un serpent de glace dans mes veines, mais la foi de Cassian en moi avait forgé une nouvelle colonne vertébrale en mon sein. Je ne baisserai pas les yeux. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Cassian se tenait près des anciens, son visage une sculpture de fureur contenue, ses mains serrées en poings si forts que ses jointures étaient blanches. Il était un roi enchaîné par ses propres lois, et son impuissance me faisait plus mal que n'importe quel regard méprisant. Thibaut s'avança dans la lumière, savourant son moment. Son odeur de pain aigre et de suffisance emplissait l'air. Frères et sœurs de la forêt sombre, sa voix résonnait, faussement solennelle. Nous sommes ici pour purifier notre meute, pour interroger l'étrange sort qui a lié notre roi à cette chose. Il me désigna d'un geste dédaigneux. Une oméga sans loup qui survit seule dans la forêt la plus mortelle, une guérisseuse sortie de nulle part qui prétend avoir sauvé un alpha suprême. Ce ne sont pas les actes de la déesse, ce sont les artifices d'une sorcière. Elle l'a ensorcelée, profitant de sa faiblesse pour s'insinuer dans son lit et sur notre trône. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Ces mensonges étaient du miel empoisonné pour leurs oreilles avides. Il leva les mains, réclamant le silence pour son coup de grâce. La tradition nous offre un moyen de connaître la vérité, un test infaillible pour démasquer la corruption. Je demande le rituel de la transformation. Forcé! Un frisson collectif parcourut l'assemblée. C'était un rituel barbare, une sentence de mort déguisée. Forcer une transformation chez un loup qui n'en a pas, la douleur seule suffirait à me tuer. Si par miracle je survivais, mon échec à me transformer serait la preuve irréfutable de ma culpabilité. Adeline, à ses côtés, souriait, un rictus de triomphe cruel sur son visage parfait. Ils m'avaient acculé. Ils allaient me briser, littéralement, devant celui qui m'aimait. Le piège était parfait, et il venait de se refermer. Je vis le moment exact où le contrôle de Cassian se brisa. Un grondement si bas et si sauvage s'échappa de sa poitrine que le sol sembla vibrer. Ses yeux dorés devinrent des brasiers, et je savais qu'il était à une seconde de massacrer Thibaut et de réduire cette clairière en cendres. Mais je vis aussi la lutte dans son regard, la guerre entre le compagnon protecteur et le roi responsable. S'il intervenait par la force, il prouverait à tous qu'il était un tyran aveuglé et ma légitimité ainsi que la sienne serait détruite à jamais. Son agonie était un spectacle pour Thibaut, qui souriait, sachant qu'il avait mis le roi Alpha échec et mat. C'est cette vision, celle de sa douleur et de son impuissance, qui éteignit la dernière étincelle de peur en moi. Je ne le laisserai pas se détruire pour moi. Avec un calme qui surprit tout le monde, y compris moi-même, je fis un pas en avant. J'accepte. Ma voix était claire, sans le moindre tremblement. Tous les regards se tournèrent vers moi, stupéfaits. Thibaut lui-même perdit son sourire une fraction de seconde, déconcerté par mon absence de panique. Je levai les yeux vers la lune, puis je fixai mon accusateur. Que la déesse juge mon âme. Je n'ai rien à craindre de la vérité. Je m'agenouillai au centre du cercle, offrant mon cou dans un geste de soumission, non pas à eux, mais au destin. Je sentais le regard brûlant de Cassian sur moi, un mélange d'horreur, de fierté et d'un amour si féroce qu'il était une armure invisible autour de moi. Je n'étais peut-être pas une louve, mais j'étais sa compagne, et je mourrais avec cette dignité. Les anciens commencèrent le chant, leur voix rauque s'élevant dans la nuit glaciale. L'air se chargea d'une énergie palpable, une pression qui s'accumulait autour de moi, en moi. Ce fut d'abord une douleur sourde, puis une agonie fulgurante. J'eus l'impression que mes os étaient broyés de l'intérieur, que ma peau était déchirée par des griffes invisibles. C'était la magie du rituel, tentant de forcer une métamorphose qui ne pouvait avoir lieu. Je serrais les dents pour ne pas hurler, refusant de donner à mes bourreaux le son de ma souffrance. Je fermai les yeux, me concentrant sur une seule image, le visage de Cassian, ses yeux dorés me regardant comme si j'étais le centre de son univers. Je m'accrochais à ce souvenir, à cette sensation, comme un naufragé à une bouée. « Assez !»
La voix de Cassian explosa dans la clairière. Un commandement d'Alpha suprême qui fit taire les chants et figea chaque loup sur place. Il entra dans le cercle, son aura de puissance pure repoussant les anciens comme une vague. Il se plaça entre Thibaut et moi, un rempart de fureur et de majesté. Vous osez parler de jugement, vous qui avez laissé votre propre peuple mourir de faim pour nourrir votre orgueil. Il se tourna vers la meute, son regard balayant chaque visage. Cet Oméga, que vous avez condamné à mourir, a partagé sa dernière bouchée avec un loup mourant pendant 7 nuits. Elle a affronté le froid et la faim, non pas pour elle-même, mais pour sauver un étranger. Elle a montré plus d'honneur et de compassion que n'importe lequel d'entre vous. Alors qu'il parlait, la douleur en moi se transforma. La pression brûlante devint une chaleur douce et apaisante. Une lumière argentée, douce comme le clair de lune, commença à émaner de ma poitrine. Elle grandit, s'intensifia, jusqu'à m'envelopper d'un halo lumineux. Thibaut recula, les yeux écarquillés, son arrogance se muant en une confusion craintive. La lumière n'était pas agressive, elle était pure, ancienne, et elle semblait chanter une mélodie que seule l'âme pouvait entendre. Les murmures de la foule cessèrent, remplacés par un silence respectueux, un silence de stupeur sacrée. La lumière se concentra, voyageant de mon cœur jusqu'à mon front. Sous les yeux ébahis de toute la meute, la lueur argentée se condensa en une forme parfaite, un croissant. De lune délicat qui se dessina sur ma peau, entre mes sourcils. Il ne s'agissait pas d'une illusion, mais d'une marque physique, brillante d'une douce lumière intérieure, comme si un fragment de la lune elle-même s'était logé en moi. La marque de l'élu de la déesse. Un halètement collectif parcourut la clairière. Personne n'avait vu ce symbole depuis des siècles. Il n'existait que dans les légendes les plus anciennes, les prophéties murmurées au coin du feu. C'était la preuve ultime, la voix de la déesse rendant son verdict. Un des anciens, le plus vieux de la meute, tomba à genoux, ses yeux remplis de larmes de révérence. Sa voix tremblante s'éleva dans le silence absolu. Quand la meute sera souillée par un tyran, des cendres s'élèvera la luna sacrée pour restaurer l'équilibre. La prophétie, les mots sacrés que chaque louveteau apprenait. La vérité frappa la meute avec la force d'un raz-de-marée. Je n'étais pas une sorcière, j'étais l'accomplissement de leur foi la plus profonde. Thibaut n'était pas un chef. Il était le tyran qui souillait leur meute. La justice n'était pas entre ses mains, elle venait de se manifester sur mon front. En un instant, l'énergie de la foule s'inversa complètement. Les visages qui me regardaient avec haine me fixaient maintenant avec une adoration craintive. Leurs grognements de mépris se tournèrent vers Thibaut, se transformant en une mer de fureur accusatrice. Il était piégé, exposé sous la lumière de la lune et de ma marque sacrée. Adeline était blême, tremblant de tous ses membres, réalisant que son ambition venait de la condamner. Le pouvoir venait de changer de main, non par la force, mais par la grâce divine. J'étais Sélène, la sans-loup, l'Oméga, et j'étais leur luna sacrée. Puis, l'impensable se produisit, l'acte qui allait sceller ce nouveau monde pour toujours. Cassian, le roi Alpha, le guerrier le plus craint du continent, se tourna vers moi. Ignorant la meute, ignorant Thibaut, il n'avait Dieu que pour moi. Lentement, avec une délibération qui résonna plus fort que n'importe quel cri, il s'agenouilla, un genou à terre, dans la neige, devant moi, devant l'Oméga qu'il avait trouvée mourante. Il inclina la tête, le geste de soumission le plus absolu qu'un alpha puisse faire. Le silence de la meute était si total que j'entendais le battement de mon propre cœur. Il venait de placer sa couronne, son pouvoir et son orgueil à mes pieds. Il releva la tête, et ses yeux dorés brillaient d'une vénération, d'une vulnérabilité et d'un amour si puissant que cela me coupa le souffle. « Tu es ma compagne destinée ». Sa voix était un murmure rauque mais qui porta jusqu'au dernier membre de la meute. « Mais je ne t'ordonnerai rien. Je te le demande, Sélène de la forêt sombre. Accepterais-tu de devenir ma partenaire, mon égale, ma luna ?» Ce n'était pas la question d'un roi à une sujette, c'était la prière d'un loup à sa lune, la demande d'une âme à sa moitié. Il m'offrait non seulement son cœur mais son royaume, et il me donnait le pouvoir d'accepter ou de refuser. Je regardais la mer de visages qui attendirent ma réponse, leurs expressions un mélange d'espoir et de crainte. Je vis le visage défait de Thibaut, la terreur dans les yeux d'Adeline. Puis je baissai les yeux sur le roi magnifique agenouillé devant moi. La petite Oméga tremblante, qui nettoyait les sols et mangeait les restes, était morte dans la forêt. Celle qui se tenait là,
baignée dans la lumière de la lune, était une reine. Une chaleur nouvelle se propagea dans mes veines, une force que je n'avais jamais connue. C'était la mienne. Oui, dis-je, ma voix résonnant avec une nouvelle autorité. La clairière explosa. Des hurlements de joie, de soulagement et d'allégeance s'élevèrent vers le ciel. Ils ne scandaient pas mon ancien nom. Ils hurlaient mon nouveau titre, une promesse et un couronnement. Notre Luna, notre reine. Mon triomphe était complet. La justice avait un goût de clair de lune. Le silence qui suivit mon acceptation fut absolu, brisé seulement par le sifflement du vent. Puis, comme un seul être, la meute explosa en un rugissement d'allégeance. Mais mon regard était fixé sur les deux silhouettes tremblantes restées au centre du cercle, Thibaut et Adeline. Leurs visages étaient des masques de terreur et d'incrédulité. Cassian se releva, se plaçant à mes côtés, non pas devant moi, mais à la même hauteur. Il ne dit rien, mais son geste était clair. Le pouvoir de juger était désormais mien. Je fis un pas en avant, la lumière de la lune sur mon front semblant pulser en rythme avec les battements de mon cœur. Thibaut, ma voix résonna, claire et froide, comme la glace des montagnes, dépourvue de la peur qu'il m'avait si longtemps inspirée. Tu as souillé cette meute par ta cruauté et ton orgueil. Tu as condamné les faibles à la faim et les innocents à la mort. La mort serait une clémence que tu ne mérites pas. Tu seras donc privé de ce qui t'a donné ton pouvoir, ton loup. Tu vivras le reste de tes jours comme un humain fragile, banni de ces terres, pour apprendre la signification de la faiblesse que tu as tant méprisée. Un cri d'agonie s'échappa de la gorge de Thibaut alors que les anciens s'avançaient pour exécuter le rituel de scission. Le voir privé de son loup, de son essence même, était une justice plus profonde que le sang versé. Chaque membre de la meute, qui m'avait un jour craché dessus ou regardé de haut, tomba à genoux dans la neige. Leurs têtes étaient baissées, leur corps tremblant non plus de mépris, mais d'une peur respectueuse. Le parfum de la haine qui avait flotté dans l'air pendant des années fut remplacé par celui de la soumission et de la crainte. Je n'étais plus le fléau. J'étais leur déesse incarnée, leur juge et leur espoir. Je sentis le poids de leur regard, non plus sur mon dos mais à mes pieds. La vindicte était totale, mais elle n'avait pas le goût sucré de la vengeance. Elle avait le goût sobre et puissant de l'équilibre enfin restauré. Je n'avais pas cherché ce pouvoir, mais maintenant qu'il était mien, je l'utiliserais pour m'assurer que personne ne subirait plus jamais ce que j'avais enduré. Mon attention se porta ensuite sur Adeline, qui sanglotait silencieusement prostrée dans la neige. Elle s'attendait à l'exil ou à la mort. « Adeline, dis-je, ma voix plus douce, mais non moins ferme, ton crime est l'ambition aveugle et la cruauté née de l'envie. L'exil ne t'apprendrait rien. Tu resteras donc. Tu serviras la meute, mais pas en tant que bêta. Tu travailleras avec les omégas. Tu nettoieras leur quartier, tu prépareras leurs repas, tu apprendras leurs noms et leurs histoires. Tu apprendras la dignité par le service, et peut-être un jour tu comprendras que la vraie force ne réside pas dans le rang, mais dans la compassion. » Sa tête se releva d'un coup, le choc et l'humiliation se lisant sur son visage. C'était une sentence pire que la mort pour une louve de son statut, mais c'était aussi une chance de rédemption. C'était ma façon de régner, non pas en détruisant, mais en reconstruisant. Dans les jours qui suivirent, la meute se transforma. Avec le soutien indéfectible de Cassian, mon premier décret en tant que Luna fut d'abolir la hiérarchie de la faim. Plus personne ne mangerait les restes. Les repas seraient partagés équitablement, les anciens et les louveteaux servis en premier, comme il se doit. Les quartiers des omégas, ces pièces froides et humides près des cuisines, furent condamnés. De nouvelles habitations, chaudes et dignes, furent construites au cœur du camp. J'ai créé un conseil des guérisseurs, composé principalement d'omégas, dont les connaissances en herboristerie avaient été si longtemps ignorées. Ils n'étaient plus des serviteurs, mais des piliers essentiels à la survie et à la prospérité de notre peuple. La vieille Oméga, qui m'avait offert le sachet de protection, fut nommée à la tête de ce conseil, ses yeux pleins de larmes de gratitude et de fierté. La cabane où j'avais été emprisonné avant le jugement, ce symbole de mon oppression, fut démolie pierre par pierre. À sa place, nous avons construit une grande serre chauffée, un sanctuaire de vie, où je pouvais cultiver les herbes médicinales les plus rares et enseigner mon savoir aux plus jeunes. C'était devenu un lieu de lumière et d'espoir. Un soir, alors que je m'occupais de jeunes pousses, Cassian entra et m'enlaça par derrière, posant son menton sur mon épaule. «
Tu n'as pas seulement changé les lois, Sélène, murmura-t-il, son souffle chaud dans mon cou. Tu as changé leur âme. Je me suis retourné pour lui faire face, posant ma main sur son cœur. Nous l'avons changé ensemble. Il sourit, ses yeux dorés brillant d'un amour qui était à la fois la fondation et la couronne de notre nouveau royaume. Nous étions le roi et la reine, le guerrier et la guérisseuse, et notre règne ne serait pas basé sur la peur, mais sur la vérité, la loyauté et la promesse qu'ici, même la plus petite des créatures aurait sa place au soleil. Parfois, la nuit, lorsque la chaleur du corps de Cassian est une ancre à mes côtés et que les seuls bruits qui s'élèvent du camp sont les rires des louveteaux et les chants des anciens, j'ai encore du mal à y croire. Les cicatrices de mon passé ne se sont pas effacées. Elles sont simplement devenues les lignes sur la carte qui m'a mené jusqu'ici. Elles ne me font plus mal. Elles sont le souvenir silencieux que la plus grande force peut naître de la plus profonde des douleurs. Je ne suis plus Sélène, le fléau. Je ne suis même plus seulement Sélène, la Luna sacrée. Je suis Sélène, la compagne d'un roi qui a appris à gouverner avec son cœur, et la Luna d'une meute qui a appris que la compassion est une arme plus puissante que n'importe quelle griffe ou n'importe quel croc. Chaque repas partagé, chaque oméga qui me regarde désormais droit dans les yeux avec fierté, chaque louveteau qui naît dans un monde où sa valeur n'est pas dictée par son rang, est la preuve que notre amour n'a pas seulement sauvé nos vies, il a guéri l'âme de notre peuple. Hier, nous marchions dans la forêt sombre, la même où j'avais cru mourir. La neige avait fondu, laissant place à un tapis de mousse verte et de fleurs sauvages. La forêt n'est plus mon ennemi, elle est mon jardin, notre sanctuaire. Cassian s'est arrêté et a pris ma main, ses doigts s'entremêlant aux miens, avec une familiarité qui me fait encore frissonner. Il n'a rien dit, se contentant de porter ma main à ses lèvres, avant de poser un baiser délicat sur la marque en forme de lune qui brille toujours doucement sur mon front. Son regard doré n'était pas celui d'un roi pour sa reine, mais celui d'un homme pour la moitié de son âme. Tu as appris à un roi que la plus grande force ne se trouve pas dans une couronne, mais dans le cœur de sa reine, a-t-il murmuré. Dans ce simple geste, dans cette vérité silencieuse, se trouvait l'essence de tout ce que nous étions devenus. Deux âmes, autrefois brisées et seules, qui avaient trouvé dans l'autre la force de reconstruire un monde. Notre meute est devenue une famille, unie non par la peur, mais par la loyauté. Maintenant que vous connaissez notre histoire, de nos cendres à notre trône, nous aimerions savoir ce que vous en avez pensé. Notez notre parcours de 1 à 10 dans les commentaires, et dites-moi, selon vous, la véritable justice est-elle une punition, ou la création d'un monde où l'injustice ne peut plus prendre racine? Si vous croyez au pouvoir des liens indéfectibles, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits de compagnons destinés qui ont renversé des empires. Merci de m'avoir écouté.